tous et bienvenue sur ma chaîne Folie Beauty ou beau retour parmi nous si vous êtes déjà abonné. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur les produits que j'ai terminés au cours du mois d'avril 2017. Je sais que j'ai déjà fait une vidéo de ce type assez récemment, c'était même la première vidéo de ma chaîne, mais j'ai aussi remarqué que c'était cette vidéo là qui vous plaisait le plus, donc je me suis dit que j'allais le refaire aujourd'hui. Donc je pense qu'on va d'abord commencer par tout ce qui est soin pour le visage et ensuite on va passer à tout ce qui est maquillage un peu plus coloré. Donc tout d'abord, j'ai d'abord terminé le sérum et la crème de la marque Yuripibou. Donc c'était, je vous ai fait une revue là-dessus quelques vidéos auparavant pour vous donner mon avis, mais cette fois-ci je les ai terminées, donc j'ai pu développer un petit peu plus ce que je pensais sur eux. Je vais d'abord vous parler de l'essence. Donc je l'ai beaucoup aimé, je l'ai utilisé pendant 5-6 mois environ, à raison d'une fois par jour tous les soirs. Et je dois dire qu'elle faisait vraiment la peau très douce, très rebondie, bien hydratée. Et qu'elle pénétrait aussi rapidement dans la peau. J'ai beaucoup aimé l'utiliser, je l'ai trouvé efficace. Je recommande si vous cherchez donc un produit donc, pour peau grasse, mais vous avez peur que ce soit trop épais ou voilà, ça c'est vraiment parfait pour ça. Aussi, pour continuer la crème par contre, je l'ai utilisée, enfin elle m'a duré moins longtemps que le sérum, environ 2 à 3 mois, mais par contre je ne l'ai pas du tout appréciée. Elle est trop épaisse sur la peau, elle met trop de temps à pénétrer, du coup elle laisse un résidu gras. C'est-à-dire que quand elle est plus ou moins bien absorbée par la peau, elle la laisse assez mate et quand même assez hydratée. J'ai aussi terminé ce petit masque-ci, donc c'est un masque de nuit de la marque Tony Moly, comme on peut le reconnaître grâce au packaging. Je l'ai utilisé aussi pendant environ 6 mois. Au départ je l'utilisais qu'un soir sur 2 environ, et puis là maintenant je l'utilise tous les soirs. Et je l'ai beaucoup aimé. En fait c'est une petite, donc elle s'ouvre comme ceci, et après donc du coup il y a une petite languette et on peut enlever, et du coup il y avait le masque là à l'intérieur. Au départ je croyais qu'il n'y en avait pas tellement dedans, mais en fait si, ça fait quand même une bonne quantité et ça dure assez longtemps. Et j'avais juste peur que, vu que c'est un masque de nuit, qu'il soit trop collant, qu'on le sente la nuit ou que ça s'accroche sur l'oreiller ou quoi. Mais c'est pas le cas du tout. Il pénètre rapidement dans la peau, il laisse la peau hydratée, rebondie et un petit peu lumineuse. Et le lendemain matin, quand on le nettoie, parce qu'après il faut le rincer le lendemain matin avant de se maquiller pour enlever tous les résidus, vraiment, on a vraiment la peau rebondie, etc. Donc il fait très bien son job. Donc si vous cherchez un masque de nuit pour hydrater votre peau, pour lui donner un petit coup d'éclat, mais que vous avez peur que ce soit trop épais ou quoi, je vous recommande tout à fait celui-ci. Il est très efficace et en plus il est peu cher, et en plus le packaging il est très mignon, et je pense qu'on peut même le réutiliser comme une petite boîte souvenir ou quoi. Ensuite, j'ai aussi terminé ces patchs pour les yeux de la marque Petite Fée, donc c'est ceux à l'or et à l'escargot. Donc il y en avait 60 dedans, donc puisqu'il faut donc un patch par œil, donc ça fait 30 jours environ. Donc je l'ai utilisé tous les soirs pendant un mois. Je dois dire que c'était agréable à poser, il sentait très bon, ça relaxait vraiment puisqu'il était tout frais, même si il est dans cette boîte en plastique. Ça donnait donc une sensation de fraîcheur sous les yeux. Par contre, effectivement, il hydratait un petit peu sous les yeux, etc. Mais j'ai pas trouvé de résultats très stupéfiants. Je sais que j'ai des ridules quand même assez marquées sous les yeux. Ça les a un tout petit peu diminuées, mais pas non plus fait disparaître. Donc je ne sais pas trop si je le rachèterai, je ne l'ai pas trouvé très efficace. J'ai aussi terminé ce petit baume à lèvres-ci de la marque Le Petit Olivier. Celui-là non plus je ne l'ai pas tellement apprécié. Ils disent qu'il est au beurre de karité, je ne suis pas tellement sûre. La texture était très épaisse, mais pas dans le bon sens, parce que le stick du coup avait du mal à fondre un peu comme ça sur les lèvres, à enrober les lèvres. C'était assez difficile à l'appliquer. Je ne l'ai pas trouvé très efficace parce qu'il restait pas longtemps sur les lèvres la nuit, je crois 1 ou 2 heures, et après il avait disparu. En plus je n'ai pas trouvé qu'il ait eu d'effet hydratant sur les lèvres ou nourrissant, et j'aimais pas tellement son odeur, donc ça non, je ne vous le recommande pas. J'ai aussi terminé ce petit exfoliant-ci de la marque Mison. Donc c'est aussi une marque coréenne, donc c'est le Vital Lemon Sparkling Peeling Gel. Donc en fait c'était un gel qui sentait comme la limonade, donc puisqu'il est au citron.
Donc il suffisait d'utiliser 2-3 pompes pour tout le visage. Et donc en fait c'est un espèce de gel jaune que l'on frotte sur la peau quand on a la peau bien propre. Après un toner, surtout ça marche mieux. Et en fait en le faisant pénétrer, il va pénétrer plus dans les couches inférieures de la peau. Et en fait il va boulocher, il va faire des petites bouloches blanches. Et ça, ces petites bouloches blanches, c'est les peaux mortes en fait. Et je l'ai beaucoup apprécié, il est très efficace, mais il n'est pas non plus irritant comme exfoliant. Il est quand même très doux malgré qu'il y ait du citron, etc. dedans. Mais c'est grâce au AHA et au BHA qu'il y a dedans. Donc du coup ça exfolie la peau plus en douceur et vraiment une fois qu'on l'avait rincée et après un masque on avait vraiment la peau toute douce. On voyait qu'elle était vraiment plus lumineuse. Franchement oui, c'est une expérience assez amusante de l'utiliser parce que on n'a pas vraiment l'habitude de ce type de formule. On a plutôt l'habitude des grains exfoliants mais qui sont beaucoup plus irritants eux pour la peau. Là c'est pas du tout le cas. Donc si vous avez l'occasion de le tester, je vous le recommande à 100%. Et il m'a pas irrité la peau, il l'a pas rendu non plus trop sensible, plus sensible qu'avant. Et il m'a pas donné non plus de boutons en plus, donc pour cela je vous le recommande. Terminé ce nettoyant là de la marque CoSRX. Donc c'est le nettoyant à l'acide salicique. Je l'ai pas tellement aimé que ça. Il est très efficace quand même. Il se présente sous une texture assez épaisse pour un nettoyant. Presque une crème solide, un espèce de baume, comme si c'était presque un baume démaquillant. Mais par contre, il avait une odeur très forte. Moi, ça me faisait penser à une odeur d'ail, donc c'est pas très agréable sur la peau. En plus, c'est peut-être un petit détail, mais c'était assez dur de le faire sortir, le gel du packaging. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai coupé, parce qu'à un moment donné, je croyais l'avoir fini, alors qu'en fait, quand j'étais arrivée ici, j'arrivais plus à faire sortir de produit, je croyais que c'était vide, mais non, en fait, il était encore tout plein. Donc du coup, j'ai dû le couper et en fait, il me restait encore environ 1 mois d'utilisation. Donc par contre, il marche très bien avec la brosse, comme je vous ai montré, la brosse Cockpitch. Il marchait très bien avec cela, il la faisait bien mousser et tout. Il est efficace parce qu'il nettoie en profondeur la peau, mais pour l'odeur et pour le packaging, je ne vous recommande pas tellement, mais il faisait très bien son job quand même et il enlevait aussi même les derniers résidus de maquillage, donc il nettoyait vraiment bien la peau, mais pour l'odeur, non, qui était vraiment très très forte, non, je ne vous recommande pas tellement. C'est tout ce que j'ai terminé comme produits de soins, donc comme vous pouvez le voir, il y en avait, la plupart c'était des produits coréens. Maintenant on va tout de suite passer au maquillage. Donc tout d'abord j'ai terminé 2 bases pour le visage, donc j'ai terminé cette petite miniature de chez MAC, donc c'est la Prep and Prime, la base visage normale. J'ai beaucoup aimé. Elle était très efficace, elle te faisait tenir le maquillage beaucoup plus longtemps, elle rendait aussi le teint beaucoup plus lumineux. Et oui, puis même cette petite base là m'a duré quand même environ, je crois bien 3 semaines, 1 mois, donc du coup c'était quand même rentable. Et je pense même la racheter en grand format très prochainement parce qu'elle était vraiment efficace. Et puis aussi, c'est pas une texture très siliconée, c'était plus comme un gel. Donc c'était très agréable à appliquer sur la peau parce que ça donnait un effet de fraîcheur et ça ne rendait pas la peau plus comme si on sentait quelque chose sur la peau. Là, c'était pas le cas et puis ça faisait très bien son boulot. Donc oui, je le recommande à 100%. J'ai terminé ce petit format-ci de la The Professional de chez Benefit. Donc c'est le format 7,5 ml. Elle était aussi très efficace. Elle marche très bien pour réduire l'apparence des pores puisque c'est une base siliconée. Pour cela, oui, à 100%, on voit vraiment la différence quand on l'applique. Et elle fait vraiment tenir le maquillage beaucoup plus longtemps. Le fond de teint va beaucoup mieux sur la peau, il est beaucoup plus lisse, plus naturel. J'ai vraiment aimé l'utiliser cette base-ci. En plus, il en faut très peu pour tout le visage et puis il faut surtout la mettre là où on a des pores. Donc moi, je l'utilisais surtout sur les joues et sur le nez. Sur le nez, ça fait tenir le fond de teint beaucoup plus longtemps parce que c'est là où je brille le plus la journée, sur la zone T justement. Et là, non, là justement, cette base-là, elle empêchait ça. Et donc, du coup, oui, je l'ai beaucoup apprécié et je pense la racheter en plus grand format très prochainement. Ensuite, j'ai aussi terminé mon fond de teint, donc qui est pas le Benefit, le Too Faced Born This Way en teinte 01 porcelaine.
Je l'ai beaucoup apprécié, je l'ai utilisé pendant 6 mois tous les jours pour me maquiller tout le temps en fait. Il est couvrant mais il ne fait pas non plus un effet plâtre. On peut le moduler aussi cet effet, on peut en mettre plus ou moins. Si on veut juste un tout petit peu pour unifier la couleur ou si on veut cacher des imperfections, c'est possible. Il tient très bien tout au long de la journée. Par contre, pour les peaux grasses, il faudra quand même le poudrer parce qu'il brille quand même assez vite. Si vous avez justement une zone de brillance, par exemple comme moi sur le nez, il faut, je pense, le repoudrer si par exemple on l'applique le matin, le midi. Mais sinon, oui, il est très bien. Je l'ai beaucoup apprécié. Il m'a pas fait plus d'imperfections. Il est quand même naturel sur la peau, mais il cache bien mes imperfections, donc oui, je l'aime beaucoup. Et je l'ai même d'ailleurs déjà racheté. Ensuite, j'ai aussi terminé de chez Too Faced leur mascara Better Than Sex. Lui par contre, je ne l'ai pas tellement aimé, donc là c'était un des mini formats qu'ils avaient dans les kits de Noël. Il allonge bien les cils, mais par contre, ce que je n'ai pas aimé du tout, c'est qu'il irritait mes yeux. Il a un parfum, je pense, il a un parfum très fort et du coup ça m'irritait les yeux, j'avais les yeux très sensibles après. En plus il s'effrite très rapidement, vers mi-journée j'étais tout effrité sous les yeux, donc du coup ça rentrait aussi dans les yeux, ça faisait gratter les yeux. Donc non, ça, moi je l'aime pas tellement. Je sais que beaucoup de personnes l'apprécient sur YouTube, mais bon, moi c'est pas mon coup de cœur. Et puis je l'ai pas trouvé si fou sur les yeux que ça, sur mes cils, donc non, ça non, je ne le rachèterai pas et voilà. J'ai aussi terminé cette éponge là de chez Real Techniques, donc c'est l'éponge pour le teint, donc c'est la petite orange là. Je l'ai beaucoup aimée, elle était très efficace pour appliquer le fond de teint de manière très naturelle, il faisait un très beau teint. Par contre, là, je l'ai utilisée que 2 mois et elle s'effrite déjà tout ici. Donc la zone plate, elle est plus plate, elle est toute mangée comme ça. Et pareil pour là, après pour là où on utilisait en concealer, là, ça ne marche plus. Parce que du coup, vu qu'elle peluche, quand on la mouille, du coup après on se retrouve avec des petits bouts orange sur la peau. Donc ça, c'est pas tellement bien. Donc elle vaut son prix, elle est moins chère que le Beauty Blender de 2 à 3 fois. Donc du coup c'est bien parce que c'est moins cher, on peut la changer plus souvent. Mais là du coup je trouve que c'est un petit peu dommage, je suis un peu déçue parce que j'ai pu l'utiliser que 2 mois avant de devoir la jeter. Et c'est dommage parce que franchement elle marchait très bien et elle était vraiment très douce, elle appliquait le fond de teint très bien. Donc là je suis un petit peu déçue. Malgré tout, si vous voulez une alternative au Beauty Blender moins cher, je vous recommande quand même d'essayer de la tester. Je ne sais pas si c'est moi parce que à cause de mes ongles longs ou à cause du savon que j'utilise, je ne sais pas. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion, je vous recommande de le tester. Vous ne perdrez rien. Et puis voilà, elle fait très bien son boulot. Et enfin, j'ai aussi terminé mon concealer de chez Maybelline. C'est le Fit Me en teinte 15. Donc je l'utilisais juste pour sous les yeux. Il tient très bien sous les yeux, il illumine vraiment le regard. Par contre, je ne sais pas si c'est parce que je l'appliquais peut-être trop en couche trop épaisse ou quoi, mais il filait dans les ridules et tout de suite, même si on le fixait avec une poudre ou quoi, il filait dans les plis et donc du coup bon, c'était moins naturel, ça se voit. Mais après, je l'ai racheté plusieurs fois parce que je l'aime vraiment bien. Il est très couvrant, on peut même s'en servir pour cacher aussi les boutons ou les petites imperfections, les rougeurs. Et il tient toute la journée, mais là, ouais, sous les yeux, le problème c'est qu'il file dans les ridules. Donc je vous le conseille si vous avez des cernes à cacher, ça c'est très efficace. Par contre, il faudra peut-être voir et le poudrer peut-être plus avec une poudre ou faire du bake en dessous. Mais oui, mais sinon il coûte pas très cher, je crois qu'il coûte 5-6 euros, donc c'est pas tellement cher. En plus il dure quand même assez longtemps, il dure 3 à 4 mois. Donc si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, parce que je crois qu'il est très difficile à trouver en France actuellement. Moi je l'achète personnellement en Allemagne à chaque fois. Donc si vous avez l'occasion de le trouver, essayez-le, parce qu'il illumine vraiment le regard, mais pensez-y, si vous avez donc du coup des ridules sous les yeux, il risque de filer dedans. Et bien donc c'est tout pour aujourd'hui, c'est tous les produits que j'ai terminés au cours du mois d'avril. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez peut-être testé un de ces produits ou si vous voulez peut-être, si vous avez des questions sur l'un d'eux.
Vous dites-moi aussi en commentaire qu'est-ce que vous avez terminé pendant ce mois-ci, ou qu'est-ce que je devrais tester. Dites-moi ce que vous voulez en commentaire, je vous répondrai très vite. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sous la vidéo et à mettre un petit pouce en l'air pour que je sache si cette vidéo vous a plu et si vous en voulez une très bientôt. Et sinon, on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!